bienvenue à l'exposition. Bonjour. Donc, écoutez, je suis très heureux effectivement d'accueillir pour la deuxième année cette exposition. Nous avons eu un tel succès l'année dernière que nous étions pratiquement dans l'obligation de recommencer, puisque je l'avais d'ailleurs un peu dit, la première année était vraiment une année d'expérience et j'ai pu voir. moi aussi. On a pu voir ô combien ça a été apprécié. Donc, non seulement cette exposition revient pour la deuxième année consécutive dans cet écrin, mais pour autant, je sais que vous l'avez énormément modifié. Oui, la scénographie qui a servi pour l'année dernière a été quelque peu boostée, par plein d'énergie aussi qui ont été rapportées. Il y a eu des pièces nouvelles que j'ai faites pendant cette année et quelques podiums rajoutés et puis toute une collection de gens qui ont eu la sympathie de nous les prêter via Jean-Michel Filleul, qui est donc un expert en conseiller en collection, qui a su choisir 23 pièces, je ne me trompe pas, vraiment marquantes, qui remontent pour les plus anciennes à 1943. Donc on a distingué 4 époques. Moi je m'immisce, on va dire, à l'intérieur de cette temporalité, avec mes pièces nouvelles et disons une présentation qui permet un peu de se rendre compte qu'est-ce que ça donne d'être à l'intérieur d'un atelier, l'ambiance, les plâtres. Il y a des work in progress en vidéo qui expliquent un petit peu ma démarche. Et puis donc on a ce déroulement un petit peu de l'histoire de la bande dessinée en volume à travers 4 époques qu'on estime marquantes, en tout cas avec Jean-Michel Filleul. Et donc on va trouver les plus anciennes qui datent des années 50 avec le Tintin de Nat Nogent. On va avoir une autre époque marquante qui va être plutôt les années 80 où on va avoir ce qu'on a appelé les pionniers, ceux qui ont abordé la bande dessinée plus par le design. Puis encore une troisième époque qu'on a estimé appeler l'âge d'or, où vraiment là il y a eu vraiment pléthore de pièces qui ont été produites parfois en 5000 exemplaires. C'était vraiment ça a très bien marché. Et puis les contemporains qui forment la quatrième époque, donc ceux d'aujourd'hui tout simplement. Voilà, donc de quoi se faire une idée d'ensemble quand on est néophyte, pour en avoir vu mais pas forcément connaître toute de la parade BD. Et puis je pense aussi pour les collectionneurs avertis, ils vont trouver vraiment leurs pièces préférées ici. Alors, évidemment, il n'y aura pas tout, mais il y aura des sculpteurs pas présents, mais allez savoir, peut-être sur une prochaine édition, on pourra organiser pour que tout le monde soit présent. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Alors, ce que je tiens effectivement à préciser, c'est que la Chambre de commerce et d'industrie de la Charente a voulu, par ses expositions, et notamment par celle-ci, lier une activité qui fait reconnaître Angoulême dans le monde entier, qui est la bande dessinée, et avoir ici, dans cette exposition, l'ensemble des personnages que l'on retrouve dans les bandes dessinées était pour nous le moyen aussi de venir au plein cœur de cette magnifique manifestation avec une approche différente. Et on a bien vu l'année dernière, à près de 4000 visiteurs, combien c'était prisé. Et qui étaient tous très investis. Enfin, c'est impressionnant. Beaucoup de gens ont posé énormément de questions. Nous, on est là en plus pour enseigner. Ça excite vraiment la curiosité. Est-ce que je pense qu'il faut on rentre peut-être dans une nouvelle ère, mais peut-être aussi que dès l'année prochaine, on pourra continuer à faire évoluer cette exposition. En tous les cas, je suis très heureux de la collaboration que nous avons avec vous et nous espérons et nous ferons tout pour la conserver. Écoutez, c'est une joie, en tout cas, un lieu pareil, c'est voilà. Très motivant, très stimulant. Et en même temps, ça fait connaître la Chambre, ce qui n'est pas complètement désagréable pour nous non plus, puisque une Chambre de commerce, c'est pas juste un endroit. Un lieu classé. Les gens ne rentrent pas systématiquement et automatiquement pour nous rencontrer, il faut qu'il y ait un objet pour cela, alors que là, ils rentrent et ils voient, et ils visitent et ils s'aperçoivent, c'est une grande surprise. En fait, ils visitent en même temps deux musées, celui de la Chambre de commerce et celui de la grande destinée. Parce que plus modestement, le vôtre est beaucoup plus important et investit que le nôtre. Mais bon, historiquement, voilà, c'est un endroit
intéressant. Je crois que marier la culture à l'économie, c'est quelque chose de très important, et l'artisanat et l'artiste que vous êtes ne peut pas dire le contraire. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous.